Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour, moi c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui nous allons parler de l'expression « passer du coq à l'âne ». Qu'est-ce que ça veut dire « passer du coq à l'âne » ? En fait, ça signifie passer brutalement d'un sujet à un autre sans transition ni liaison. Tenir des propos totalement incohérents. Bref, c'est changer le sujet de la conversation de manière inespérée et incohérente. Que même parfois, notre interlocuteur se demande pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec un ami. Et au beau milieu d'une conversation sur la grève de la semaine dernière, il se met à parler de son ordinateur qui est en panne. Puis, tout à coup, il vous raconte ses progrès en anglais. Vous pouvez très bien lui dire « tu n'arrêtes pas de passer du coq à l'âne ». C'est-à-dire qu'il passe brutalement d'un sujet à un autre, sans liaison ni transition. Mais pourquoi le coq et l'âne ? Quel rapport y a-t-il entre ces deux animaux ? Justement, il n'y en a pas. Le coq et l'âne ne peuvent pas s'accoupler, c'est-à-dire se reproduire ensemble. Ce qui montre bel et bien l'impossible lien entre ces deux sujets de conversation. En faisant quelques recherches pour cet épisode, j'ai appris qu'apparemment, au XVIe siècle, l'expression était « passer du coq à l'âne », qui voulait dire la canne ou le canard en latin. Dans tous les cas, l'expression implique deux animaux d'espèces différentes qui ne peuvent pas s'apparier ensemble, montrant l'impossible lien entre les deux sujets de conversation. Bon, vous êtes peut-être en train de vous demander quand et comment l'utiliser. Vous inquiétez pas parce que je vais vous donner quelques situations de la vie quotidienne où vous pourrez l'employer. Premier exemple, vous pouvez utiliser « passer du coq à l'âne » lors d'une discussion avec vos enfants, si vous en avez, ou avec des enfants. Les adolescents sont très forts dans la matière. Ils arrivent très bien à passer d'un sujet qui les dérange à un autre sans aucun lien, quand ça les arrange. Par exemple, vous discutez avec votre enfant sur l'examen de mathématiques qu'il y a eu ce matin. Mais comme il n'a pas envie de parler de ça, car ça s'est mal passé, il va vous demander si ce week-end vous allez aller au cinéma. Donc, je vous mets en situation. Imaginez le parent qui dit « Alors, mon grand, comment s'est passée ton évaluation de mathématiques ce matin ?» Et l'adolescent qui répond « ça va, ça va. Et sinon, ce week-end, on va au ciné ?» Le parent qui répond « Attends une seconde, je te parle de ton évaluation et toi tu me parles de cinéma ? Franchement, tu passes du coq à l'âne. » L'adolescent qui répond « je sais pas, hein, on peut pas parler d'autre chose ?» Une autre situation, ça pourrait être quand vous voulez changer de sujet de conversation, soudainement, mais vous prévenez vos interlocuteurs. Par exemple, lors d'un repas entre amis à la maison. Vous êtes en train de parler du travail, mais vous voulez leur parler d'autre chose. Donc vous allez leur dire « Désolé, je passe du coq à l'âne, mais... » Et vous allez expliquer ce que vous allez dire. Je vous mets en situation à nouveau. Vous recevez vos amis à la maison et vous leur proposez un apéritif avant de passer à table. Un de vos amis commence la discussion en disant « Alors, comment ça se passe au boulot pour vous en ce moment ?» Un autre qui répond « Écoute, ça va mieux, mon chef est parti en vacances, donc l'ambiance est un peu plus détendue. » Un troisième qui dit « Dans ma boîte, par contre, c'est pas la joie, il y a eu des licenciements cette semaine et ça stresse tout le monde. » Et vous qui dites « Désolé de passer du coq à l'âne, mais le repas est prêt. On passe à table ?» Donc, vous changez totalement de sujet de conversation. Une autre situation où vous pouvez utiliser cette expression, c'est par exemple lors d'une réunion de travail où votre équipe discute du lancement d'un nouveau produit. Mais un collègue commence à parler de la machine à café qui ne fonctionne plus. Je vous mets en situation. Admettons que le manager commence en disant « Bon, alors si tout le monde est d'accord, on pourrait fixer la date du lancement pour le 15 mars. Qu'en pensez-vous ?» Une collègue qui dit « Oui, ça me semble faisable, on aura assez de temps pour finaliser la campagne de communication. » Et un autre collègue qui dit « Oui, mais avant de parler de ça, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'ils vont réparer la machine à café ?» Le manager, il le reprend, il dit « La machine à café ?» Et la collègue qui dit « Paul, on parle du lancement du produit là. » Paul qui dit « Oui, mais bon, sans café, c'est difficile d'être efficace sur ce genre de projet. »
Le manager qui reprend la discussion, qui dit « Tu passes vraiment du coq à l'âne là. Revenons à la date du lancement s'il te plaît. » Avec ce dernier exemple, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de me taguer, de m'identifier. Vous pouvez aussi m'aider en me laissant un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute. Pour rester informé, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire tout de suite à ma newsletter sur www.idiomasconnoe.com. Vous allez trouver le lien dans la description ou sur Instagram. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!